semaine, des experts d'une quinzaine de pays à travers le monde vont se réunir à Mont-Tremblant et à Saint-Jérôme, au Québec, pour discuter de l'avenir du transport avancé qui utilise l'électricité. On voit de plus en plus d'autobus électriques et des voitures hybrides sur nos routes, mais les scooters électriques aussi gagnent du terrain. La Colombie-Britannique a été la première province à autoriser ces engins-là. Le Québec a emboîté le pas par la suite et là, d'autres provinces ont suivi. Mais quels sont les règlements en vigueur chez vous? Est-ce que vous pourriez en posséder un, l'utiliser sur la route? Est-ce que ça vous serait vraiment utile? Alors, j'en parle avec un expert dans le domaine, M. Denis Eppel de la compagnie Fermetco. Bonjour, M. Eppel. Bonjour, Mme Ayotte. Alors, là, si vous le voulez, d'abord, on va clarifier le vocabulaire, d'accord? Scooter électrique, bicyclette électrique assistée, il y a plusieurs appellations qui circulent. De quoi on parle? C'est ça. OK. Quand on parle principalement d'une bicyclette électrique assistée, le scooter électrique avec pédale tombe sous la classification de bicyclette électrique assistée. Fait qu'en tant que tel, le scooter électrique n'existe pas vraiment pour Transport Canada. C'est une bicyclette électrique assistée qui tombe sous la même juridiction. OK. Est-ce qu'on peut s'en procurer partout au pays de ça? La plupart des ventes sont faites par des entreprises qui sont nationales, oui, mais ce n'est pas dans toutes les provinces où ce qui sont permis. Ah bon? Non. En Alberta, principalement, il y a des restrictions. En Ontario, ils viennent d'approuver l'utilisation pour un projet pilote pour une période de 3 ans qui a débuté en octobre et qui se termine en 2009. En quoi ça consiste? Leur projet pilote, oui. C'est un projet qui permet l'utilisation d'une bicyclette scooter électrique assistée pour une période de 3 ans. Après la période, ils vont voir si les règlements qui sont présentement en vigueur s'adaptent bien à leur utilisation. Puis après ça, ils vont déterminer s'il y a d'autres règlements qui devraient être ajoutés. OK. Quand vous dites l'autorisation, voulez-vous dire sur la voie publique? Sur les pistes cyclables, partout? Pistes cyclables, partout, partout, partout. Il y a il faut toujours vérifier auprès des instances municipales et provinciales. Il y a certains parcs provinciaux et nationaux qui défendent l'utilisation de bicyclettes électriques, mais ça, c'est un cas par cas. Il n'y a pas quelque chose en général. Puis au Québec, il se passe quoi? Au Québec, à ce qu'on sait, avec les règlements, c'est permis partout, partout. Pistes cyclables, partout. C'est encore là, dans certaines villes ou municipalités, il peut y avoir des règlements qui vont défendre à certains endroits, dans certains parcs. Ça, il faut toujours vérifier. Mais ce qui est publié par Transport Québec, c'est vraiment que c'est légal partout, pistes cyclables et les voies où une bicyclette standard peut fonctionner, un vélo électrique assisté peut fonctionner aussi. Vous disiez que le cas de l'Alberta était particulier? Le cas de l'Alberta, c'est que l'Alberta a mis certaines restrictions qui vraiment restreignent l'utilisation. Ce qu'ils disent, premièrement au Canada, la grosseur de moteur permis, c'est 500 watts pour l'importation. Sauf qu'eux autres, ils disent que vous pouvez utiliser 750 watts, mais le 750 watts ne pourrait pas être apporté au Canada. En plus de ça, ils mettent un poids maximum de, je pense, c'est 35 kilos. Puis un scooter électrique ou un vélo électrique, habituellement, va dépasser assez facilement le 35 kg. Ce qui veut dire que ça réduit de beaucoup l'utilisation. Ben oui, on le permet puis on ne le permet pas. Et voilà. Bon. C'est qu'il y a des gens qui font des règlements qui n'ont peut-être pas vérifié ce que ça allait causer. On vise quelle clientèle avec ça? Principalement, de nos jours, c'est les baby boomers. Les gens de 45 à 65 ans qui veulent trouver un moyen alternatif, qui sont peut-être plus conscients de l'environnement que des gens un peu plus jeunes. C'est une méthode alternative qui ne remplacera pas l'automobile au complet, parce qu'avec les hivers qu'on connaît ici, il y a une utilisation de plusieurs mois. Moi, j'ai des clients qui ont fait l'acquisition de bicyclettes électriques assistées qui s'en servent 10 mois par année. Parlez-nous rapidement du casque et puis des assurances. Le casque qui est obligatoire, c'est un casque de vélo standard. Partout? Qui est accrédité partout. Puis pour les assurances, comme c'est une bicyclette, ça tombe sur les assurances de maison. C'est considéré comme une bicyclette à même titre qu'un vélo que vous allez acheter partout. La seule chose qu'on suggère, c'est que vous avertissiez
votre assureur pour lui dire que vous avez fait l'acquisition d'un vélo électrique assisté, parce que le coût peut varier de 1 000 à 2 000 $. Ça fait quand même un bon montant. Il faut toujours l'avertir, c'est plus facile. Bon, bien d'accord. Merci pour ces précisions-là. Puis bon forum, là. Vous qui allez au Forum international des experts là-dessus. Merci, M. Epel. D'accord. Merci. Bonjour.